Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se réintéresser un peu à Doctor Strange. Alors oui, il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie depuis et il y en a une deuxième qui a été annoncée puisqu'il y a eu la mise à jour pour Halloween avec Ghost Rider et Sin et il y a la prochaine mise à jour de Marvels qui arrive bientôt, mais il faut le temps qu'il faut pour construire un personnage tier 4 parce que ça va être effectivement le but de la vidéo, la progression de Doctor Strange au tier 4. Alors il m'a coûté excessivement cher en termes de matériaux. À chaque fois, je pensais avoir assez en termes d'équipement et en fait, non. Donc, il m'a coûté plus de 8000 âmes faltiniennes. Donc, ça a été compliqué. Mais bon, voilà, ça y est. Il est échelon 4. On va pouvoir commencer à faire les différents tests. Alors, déjà en termes de stats, qu'est-ce qu'on prend? On prend 12 000 d'attaque d'énergie et 6005 de points de vie. Ok. Et on prend une bonne claque sur l'instinct aussi. Donc ça, je l'avais déjà expliqué plus ou moins dans ma vidéo justement sur les artefacts. Effectivement, l'artefact match plus au tier 4 qu'avant, parce que là, du coup, ça va augmenter vos dégâts en pourcentage par rapport à votre instinct. Et effectivement, l'instinct du personnage augmente drastiquement lorsque vous passez le tier 4. Donc là, on est sur un personnage qui commence à être complet. Rang 330, ouais, c'est pas trop mal. Pour un personnage qui est autant apprécié et autant populaire que l'ami Doctor Strange, c'est pas trop mal. Alors en termes d'assaillants, on est sur Justice. Euh, je pense qu'on doit avoir Moon Knight et... attends, on doit avoir... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça, ils sont Justice aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Luna à ce niveau-là. Et qu'on va plutôt prendre Blue Dragon pour... Voilà, ça me paraît vachement mieux. Alors qu'est-ce que ça fait? Augmente toutes les attaques de base de 50% et ensuite des dégâts d'énergie. Sans compter la compétence du personnage. Donc là, on est pas trop mal. Alors en termes de stuff, il n'y a rien qu'à changer par rapport à ma dernière vidéo, pardon. Et effectivement, je l'avais testé en Dormammu où j'avais fait 2 minutes 20 en solo. Et j'avais fait le niveau 19 de Jin en à peu près 10 minutes, 2 minutes 14. J'ai pris les notes parce que du coup là j'ai fait les tests avec tous les boss du monde et Dormammu. Et donc on va pouvoir comparer ça. Je l'espère, je crois ne pas l'avoir utilisé aujourd'hui pour Dormammu exprès. On va voir ça. Il est là, ok. Donc c'est la même équipe. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc on l'avait fait en 2 minutes 20 la dernière fois. Donc là on va voir en combien de temps on le fait. J'ai pas trop d'idée de quand est-ce qu'il faut utiliser sa compétence de tier 4. Je pense que globalement il faut la mettre avant sa prochaine rotation, histoire de maximiser les dégâts. Je pense que ça va être quelque chose de prête. La vache. D'accord. 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 Ah ouais. Ok. J'avais vu pas mal de tests et de vidéos sur Doctor Strange parce que bah, forcément il y a des joueurs qui ont la possibilité de l'avoir au tier 4 au premier jour de la mise à jour justement. J'étais un peu resté déçu on va dire. Là je suis pas des masses. Il arrache quand même un peu la tête. J'ai raté mes trois rotations de rage, c'est chiant vers ah, les dégâts sont quand même effectivement là. Ou alors peut-être qu'il a été un peu reboosté depuis la mise à jour, mais la plupart des gens qui l'avaient testé disaient que bof. Et là j'avoue. Ouais, c'est quand même plutôt convaincant. Donc on est passé du coup de 2 minutes 20 à une 40, c'est ça, globalement? Je sais même pas.
31. Ok, donc on a gagné presque une minute complète, presque, sur le run. Ah ouais, quand même, 50 secondes d'écart, ça commence à être pas mal. Là, je pense qu'on va faire des petites avances dans la vidéo à chaque fois, parce que je vais pas vous montrer tous les runs que je fais sur les boss du monde, à moins que ça soit vraiment extrêmement rapide. Je vais garder les mêmes équipes à chaque fois. Alors, certaines fois, il aura des alliés et des buffs. Typiquement, là, on est sur le niveau 34 d'Ultron, ça va aller très très vite. Mais ça m'évite de refaire toute mon équipe derrière. Ok, ok, 4-0-4. Donc là, on est à. J'avais fait un run à 3 minutes 58 restantes. Et là, il nous reste moins de 3, enfin plus de 3 minutes. Puisqu'on a terminé avec 4-0-4 restantes, on fait en 56 secondes. Donc là, il n'y a pas une énorme différence, quoi. On est à 6 secondes d'écart. Mais j'étais encore une fois tombé vraiment sur un run de qualité. Donc c'était un peu. Peut-être effectivement pas très représentatif. Là, ouais, mais la même chose, Null disparaissait. Donc là, il n'y a pas d'allié, il n'y a pas de buff, il n'y a rien du tout. Et j'avais fait du coup Null en 1 minute et 4 secondes. Donc là, pareil, spoiler, ça devrait aller assez vite. C'est vrai, effectivement, je trouve ça va un peu plus vite, ouais. Putain. Alors, là, du coup, on fait 7 et 5. Ah, il est parti. Mais pourquoi il va chasser les lapins? Des fois, Null se barre. Un tips pour ceux qui ne le savent pas, cette phase-là de Null qui normalement est censée vous buter, normalement avec Doctor Strange, vous l'évitez. Voilà. Sachez que vous évitez le fait de vous faire instant kill, c'est plutôt pas trop mal. Ah, du coup, par contre, j'ai plus de compétences pour taper dessus. Est-ce que ça suffit? Ça devrait suffire, ça suffit. 4-0-6. Wow. Ouais, ben on est encore. Là, on est sur 10 secondes de mieux. Et encore, voilà, on est sur des niveaux qui pour l'instant sont pas. Enfin, demandent pas beaucoup de temps de base. Donc c'est difficile de creuser l'écart. Par contre, si vous aviez des difficultés sur un run, par exemple, vous arrivez à faire ce niveau en, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais 4 minutes 30, voilà, le fait de l'avoir en tier 4 fait peut-être que vous allez passer à 2 minutes. Là, l'écart, effectivement, va vraiment se creuser. Mais déjà, réussir à creuser 10 secondes sur un niveau aussi simple, on va dire, que le niveau 24, ah ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, pareil, on va recommencer Mephisto, donc le troisième boss de la foulée. Mephisto, il me restait 2 minutes 11. On va temporiser la troisième. Avec l'artefact, on pouvait taper même si c'était vraiment assez mal, ça c'était chouette possibilité. Et on termine le niveau avec 3 minutes 06 restantes. Waouh. Alors du coup, pour donner un ordre d'idée, tout à l'heure il me restait 2 minutes 11 et là il me reste 3 minutes 6. Donc là on a encore gagné presque une minute complète sur le run de Mephisto. Waouh, balèze. Ça commence à être pas mal. Alors là du coup on est parti pour faire Jin niveau 19. Là on l'a bloqué à 13 barres de vie, donc elle va avoir la cinématique. Je suis vraiment concentré plus que pour les autres boss contre Jin, parce que c'est vrai qu'elle m'emmerde assez costaud. Et je pense qu'on va quand même prendre une phase d'optimisation, et ça m'embête, parce que c'est vrai que ça nous aurait quand même fait gagner. Ça
Ah, ça c'est dommage. Donc là, elle va faire sa phase où elle est toute énervée, patati patata. C'est vrai que j'aurais peut-être plus vite fait de me faire buter avec Taskmaster, comme ça je serais revenu plus vite au combat. C'est une technique que j'ai déjà vu faire. Quand vous jouez comme ça le chrono, vous sacrifiez votre personnage, comme ça le combat reprend plus vite. Et on finit du coup en 2 minutes 52 au lieu de 2 minutes 14. Donc sachant qu'on a pris dans les deux cas une phase d'optimisation, là on gagne globalement une quarantaine de secondes. Ce qui est quand même pas mal pour réussir à faire les challenges. Parce que là du coup ouais, j'avais quand même une bonne équipe. Ah, du coup c'est pas l'équipe la plus optimale parce que ce genre de bonus là c'est mieux que Taskmaster. Bon je crois que c'est 50% qui donne un truc comme ça, 53, bah c'est 53, ça n'a aucun sens. Augmente les dégâts de base infligés aux factions super-héros. Et oh oui, les factions super vilains. Alors 53% effectivement c'est un buff un peu bizarre, il n'y a que Moon qui donne un montant comme ça. J'aurais pu remplacer du coup Taskmaster par Ghost Panther, je pense que ça aurait été un peu mieux. Et puis c'est surtout que là du coup on est sur homme humain. Et donc dans quelques jours avec la sortie de la mise à jour sur The Marvels, on va avoir Nick Fury qui va arriver tout beau tout propre avec son nouvel uniforme et qui va du coup pouvoir faire encore augmenter la facilité on va dire du run étant donné que voilà, ça va être le meilleur support pour ce genre de match. On arrive bientôt sur la fin, donc là je pense qu'on va devoir temporiser un peu. Ouais, on va temporiser la 5ème compétence, on va perdre un peu de temps. Voilà, donc là on termine avec 2,27 restantes. Et du coup j'avais dit quoi? J'avais dit tout à l'heure il me restait 1 minute 54 et on a du coup à peu près 15 secondes de battement, donc ça nous amène à une 40. Ouais, on a encore une fois presque gagné 1 minute, à savoir que du coup j'étais vraiment tombé sur le run opti par excellence parce que j'étais tombé sur la phase avec Apocalypse. Là je suis tombé sur la sorcière rouge, donc c'est l'une des phases les plus longues et les plus difficiles on va dire. Donc ouais, globalement ouais, il y a moyen quand même de grimper de nouveaux échelons avec Doctor Strange. Je crois que je peux rien vous montrer aujourd'hui. Ouais, si, on peut essayer de faire un sorteur. On va essayer de faire ça. On va essayer de se mettre là-dedans. Il nous faut fracture, et fracture, je crois que c'est Fury qui donne de toute façon. C'est ça. Donc là, il va être en compétition directement avec le top du top, c'est-à-dire avec Black Bolt, et j'ai pas encore. C'est une exclusivité de la vidéo, je l'avais pas enregistré ou pré-enregistré, ou même prévu. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc c'est pas des masses pas ajoutés, mais c'est le jeu. Je maîtrise pas vraiment. J'essaie d'éviter ça pour la tête.
d'orientation qui ne sont pas opti à cause de ça. C'est vrai que ça travaille plutôt, ça s'arrête jamais, ça éclate les yeux, ce qui se passe dans l'arène. C'est quelque chose. Oui, du coup, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est mieux que la dernière parce que déjà pratiquement le score et il reste encore la dernière phase. Ça y est, l'Ivoire est battu. Oh la vache. Ah ouais, pour réussir à détruire le mur, c'est quand même pas mal. Alors oui, il y a des différences en termes de stuff. Alors des races, effectivement, parce que Strange a un rage brillant, Black Bolt a un rage classique. Mais quand même, ok, 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 8 millions d'eux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, ok, donc voilà. Donc pour ceux qui hésitaient encore, globalement, Strange a de l'utilité en boss du monde, il a de l'utilité en combat d'alliance, il a de l'utilité en raid de boss géant. Il est un peu comme Ghost Rider, sauf que le côté explosion match enfin, un peu moins bien, on va dire, mais bon, c'est pas à titre de comparaison, on va dire. Mais du coup, pour tous ceux qui avaient commencé à construire leur Doctor Strange, vous arrêtez pas, il y a encore un bon niveau à la clé par rapport à tout ce que j'avais pu en voir ou en lire qui disait que le tier 4 était un peu décevant sur lui. Très honnêtement, je suis même plutôt surpris. Je m'attendais effectivement à ne pas être surpris un peu comme Cable finalement, où le tier 4 apporte pas tant que ça. Là pour Doctor Strange, ça apporte quand même de sacrées claques. On voit vraiment quand est-ce qu'on active le tier 4 et quand est-ce qu'il n'est pas activé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien, je suis descendu d'une place. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se revoit très bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, ciao.